d'aussi loin que je me souvienne. J'ai toujours baigné dans une ambiance montagnarde à la maison, grâce à mon père. Quand on est gamin, en fait, on se pose pas trop de questions, hein. C'est l'altitude, le relief, même la neige, c'est notre quotidien, quoi. C'était vraiment banal. J'allais faire le Mont Blanc pour mesurer le Mont Blanc. Waouh. Et à l'époque, je ne pouvais pas imaginer à quel point cet univers, cet environnement allait dicter forger mon caractère, en fait, hein, me donner des repères. Alors aujourd'hui, je vis avec ma femme sur l'île de la Réunion. Hello guys, today we are on the volcano. Et cette année, j'ai bien pris le temps de réfléchir, en fait. Et je voulais un projet très personnel, un retour aux sources, hein. Et voilà, j'ai regardé les cartes et je me suis dit, ça serait quand même énorme de marcher sur les chemins de mon enfance, en fait, hein, là où j'ai grandi, hein. Donc le parcours pour moi, il était assez vite trouvé, hein. C'était partir du lac Léman et aller voir ma cousine qui habite à Menton. Entre les deux, il y a 650 km environ, à travers les Alpes, hein, entièrement à pied, en semi-autonomie, avec ma tente sur le dos, et en recherchant des itinéraires un petit peu sauvages, quoi. Le but, c'est de pas rester sur le GR5, mais aller grimper les 3 sommets à droite à gauche. Et au fait, c'est loin la mer? I'm free from living lies, free from my own deception, headed the right direction. I walk through the fields of mud. Alors ma femme a toujours dit que j'avais un problème génétique. Je pense sincèrement, chérie, que t'as une anomalie génétique. En fait, mon problème, c'est quand j'arrive à un sommet et que je découvre d'autres montagnes derrière, j'ai qu'une envie, c'est d'aller les grimper et de voir la vue qu'il y a de ces autres sommets, de ces autres massifs, quoi, qui m'attirent, quoi. Donc je sais pas si génétique, mais j'appelle ça de la curiosité plutôt. Putain, mais c'est quoi cette montagne là-bas? Je la connais pas. C'est Don du Midi. C'est génial, ça a l'air trop bien, faut que j'y aille. Donc voilà, là, la traversée des Alpes, on va dire que ça va être chouette parce que chaque fois que j'arrive en une montagne, je vais en voir d'autres et puis c'est mon chemin en fait, je vais devoir aller les grimper elles aussi et il faudra que j'aille tous les grimper jusqu'à la mer, quoi. Nouveau bronzage made in Haute-Savoie. Alors là, c'est vraiment chouette parce que c'est l'été en métropole et les journées sont longues, j'ai la tente, donc je dors où je veux, j'ai une trace plus ou moins prédéfinie, mais en fait, j'improvise tout le long du chemin et je me pose pas de questions, quoi. Je m'arrête quand je veux m'arrêter, je mange quand je mange et je dis putain, les montagnes c'est chouette, j'y vais, quoi, parce que voilà, c'est ça la liberté en fait, c'est l'autonomie, d'aller où on veut, quand on veut, quoi. C'est chouette. C'est bizarre, le bronzage il part en avant. Alors pour être honnête, en fait les Alpes, je les connais pas. Même si j'ai grandi en Haute-Savoie, hein, j'étais un petit peu rigide, massif du Mont Blanc, massif que j'adore, hein, je suis vraiment fan. Mais finalement, quand on me parlait, mais tu connais pas le Guéras, le Mercantour, le Bail, tout ça, non, je connais de nom, mais je suis jamais allé, donc là en fait ce voyage, hein, c'est un cours de géographie en fait, c'est en temps réel. Chaque pas va augmenter ma culture générale, quoi. Voir un peu à quoi ressemble mon pays, hein. Et ce massif qui est
réputé mondialement, mais que je connais si peu, quoi. Putain. Sommet des Dents du Midi. 3250, je sais plus combien. Et voilà. Pan culminant d'un massif de dingue dont j'ai appris l'existence il y a 2 jours. Bah alors je pars seul, mais j'ai mon sac à dos, hein, qui sera mon meilleur ami pour cette première partie du moins. Je suis vraiment en mode minimaliste, hein, j'ai tout calculé pour être au plus léger. J'ai 8 kilos. Après il faut rajouter 2 litres de flotte, hein, et je suis autonome partout où je vais. Et tous les 2-3 jours, en fait, je croise un village. Et dans ce village, je me ravitaille en nourriture. Par exemple, j'ai pas pris de réchaud, j'ai même pas de pantalon de rechange non plus. Parce que en fait j'en ai jamais, hein, même quand je vais à plus de 5000 mètres, je suis en short. Alors là, dans les Alpes, ça devrait bien se passer. Enfin, j'espère. Parce que qui dit pas de réchaud, ça veut dire que j'ai mangé froid tous les jours pendant un mois. Il faut pas non plus qu'il fasse trop froid, je croise les doigts. Ouais, salut Téten, c'est David. Ouais, salut David. Je t'appelais parce que je pense qu'il va falloir que tu descendes vite de tes montagnes. Là, je vois qu'il y a des gros orages qui arrivent. Oh putain, c'est vrai. Il va vraiment falloir que tu viennes te cacher vers chez moi, Salange, parce que le déluge est vraiment pas loin. Bah écoute, si je tire au plus court, je vais en avoir pour 40 bornes, je pense, pour arriver à Salange au plus vite. Bon, allez, dépêche-toi, à tout à l'heure. Ce détour dû aux orages m'ont amené ici, face à mon lycée où j'ai fait ma rentrée exactement il y a 20 ans, en 1999. C'est juste dingue, je pensais pas passer là. Paye ton coup de vieux, quoi. Alors David m'a officiellement sauvé la vie, hein. Comme le Tour de France, j'ai dû m'arrêter. La grêle, la chute des arbres, c'était vraiment tout dangereux, donc j'ai pris un jour off sur Salanches. Alors aujourd'hui la météo elle est pas extraordinaire, mais bon il faut bien que j'avance. Donc itinéraire bis ou même plan C, D, E, j'ai repéré un chemin qui monte au Mont d'Arbois, et le but c'est de retrouver le père de David pour m'abriter dans son chalet d'alpage. Il est au Mont d'Arbois, sur les hauteurs de Megève. Donc voilà, ce sera l'occasion de traire les vaches et d'apprendre à faire des tomes de Savoie ensemble, quoi. Après toute la nuit, elle va s'asseoir toute seule. Alors là, franchement, c'est trop dingue. Je tombe par hasard sur une bouteille de vin qu'on avait bu au sommet du Mont Blanc, bouteille que j'ignorais qu'elle existait encore. Mais j'apprends aussi que ça fait 11 ans, jour pour jour, qu'on était en haut, quoi. C'est juste énorme, une relique du passé durant cette traversée, quoi. Le cheval. Mais rends-moi mon bâton. Rends-moi. Oh, vilain mano, vilain mano. Bon alors là, ça fait 9 jours que je suis parti, dont 8 hors GR. J'ai grimpé pas mal de variantes, c'était pas prévu, et puis la météo m'a forcé à quelques détours, mais j'avance, hein. Aujourd'hui je quitte la Haute-Savoie, et je rentre en Savoie, et je m'enfonce au massif du Beaufortin. Ça c'est la pierre à Manta. Alors ma sœur habite dans la vallée de la Tarentaise et elle me file un sacré coup de main. C'est ma ravitailleuse. Ah, et grâce à elle, je vais pouvoir enfin changer de t-shirt, de short, chaussettes et même de chaussures, quoi. Ça fait du bien et puis psychologiquement, plus être seul, un peu partagé avec la famille, avec Olivia, ma nièce, c'est toujours un boost mental, quoi, pour la suite. C'est les sièges vides, tout le monde fait comme moi. Ils doivent tous monter à pied.
entrer dans la Vanoise, à partir d'ici, je ne connais plus. Non. Haute-Savoie, Savoie, je connaissais bien, mais là maintenant c'est nouveau à chaque pas, et ça jusqu'à la mer maintenant. Et voilà mon ghetto. Oh, il fait trop froid. C'est tout gelé dans la tente et dehors. Bon alors la Vanoise, voilà, gros parc national, hein, le plus gros de France je crois. Bon bah si je suis jamais allé hein, évidemment. Le problème là c'est que j'ai mal aux pieds. J'ai mal aux pieds, les nouvelles chaussures que j'ai là me défoncent les orteils. Donc ma sœur va devoir revenir me voir à Modane. À Modane pour m'apporter des chaussures neuves. En espérant que ça solutionne mon problème. Ah, merci Olivia, tu me sauves la vie. Voilà, Modane, c'est pile la moitié. Je suis à 320 bornes, je crois. Et voilà, on retrouve Julien, mon cousin, qui va faire la fin avec moi, enfin la deuxième moitié. Donc ça, c'est vraiment cool de pouvoir partager ça ensemble, hein, parce qu'il habite à Albi. Donc on se voit pas souvent, en moyenne montagne, on va dire. Après, le petit truc rigolo, c'est que voilà, il est jamais monté au-dessus de 3000 mètres. Donc voilà, on fait des étapes de plus de 30 bornes par jour et voilà, moi ça fait 2 semaines que je marche, donc j'ai bien la patate. Et lui, ouais, le début c'est un bon test, il en prend un peu plein les dents là. Mais c'est chouette, c'est juste qu'il a le vertige et il faudra faire gaffe par la suite. D'abord, 3178. Trop de pression, trop d'hésitation. C'est ça, ouais. C'est taboulé ou quoi? Taboulé ou saladière. Saladière, mais non, c'est la marque ça. Oh ouais, pareil. Parisienne. Salade parisienne. Ah non, moi je taboulé. Ouais, voilà, Julien a le vertige sur cette crête. Alors là, on est obligé de faire demi-tour pour trouver un chemin à flanc un peu plus bas pour arriver sur Briançon. Briançon, putain, ça c'est quand même dingue. La vallée est juste énorme, elle est énorme et on est à plus de 1300 mètres d'altitude, hein, et je connaissais pas du tout ce coin-là, donc ça fait trop plaisir de découvrir tous les jours, quoi. Et là, on va traverser l'Ubaye et on a trop du bol. La pluie nous a tourné tout autour et on a attendu que ça passe. Et là, les couleurs sont trop belles et on change même de département. C'est trop beau, quoi. Changement de département. Alpes de Haute-Provence. Alors hier, Julien s'est lavé dans la pisse. Pas la mienne, hein, c'est le nom du ruisseau. Hein. C'est le nom du ruisseau dans l'Ubaye, là. Donc, la petite douche, ça fait bien plaisir, on dirait. Aujourd'hui, on se sépare. Moi, je vais aller me balader un petit peu du côté de l'Italie. J'ai repéré sur mon GPS quelques sommets sympas à la frontière. Et donc Julien, voilà, comme il a le vertige, il va rester plus du côté du Gers. Il va contourner le massif, quand moi, je vais le passer par une crête, en fait. Bon allez hop, un peu d'escalade pour
Voici derrière ça le break de l'homme à 3200 et des brouettes. Bon bah c'était pas l'idée du siècle hein, finalement. Là, je me chie dessus. Je me suis retrouvé face à une paroi rocheuse de merde. Et voilà, ouais, j'ai mis 1h30 pour grimper 200 mètres avec le sac à dos, c'était vraiment la merde. 13 kg dans le dos, plus des chaussures de trail. Je recommande pas. Eh bah c'était pas la bonne idée de la traversée, ce passage-là. Donc là je traverse au plus court. Allez, direction l'Arche. Je rejoins Julien qui m'attend là-bas et on va se faire une entrecôte pour fêter le retrouvaille. La rentrée dans le Mercantour, c'était une sacrée étape. Et du coup on a bien fêté ça en faisant 40 bornes aujourd'hui. Hein. Ça fait une bonne tirée, mais c'est plaisir de voir qu'on avance sur une carte en fait. Hein. C'est assez incroyable de dire qu'on fait ça à pied. Non. Tu l'as vu sur les En fait, non, regarde, il est là. Oh, là, tu vois, parce qu'on passe par la... Ouais, sur le côté, ouais. D'accord. On passe par la droite. Je comprenais pas, ouais. Ce matin, on a fait 3 jours de course. Alors Maïté, qu'est-ce que vous avez préparé à manger pour traverser les Alpes? Aujourd'hui, je vous prépare une bonne salade catalane au whiskas. Whiskas, mon préféré. Mais bon appétit, bien sûr. Le problème, c'est qu'on a mis 3 heures pour faire 3 bornes. Julien s'est réveillé malade, il est dans le jus, il a pas de force. On est comment aujourd'hui là? J'en peux plus. Je l'ai pas vu venir, hein, ça. Bah il a abandonné, voilà. Il a pas voulu me ralentir dans ma traversée, pas voulu être un boulet, on va dire. J'aime bien marcher seul, mais là je m'étais vraiment conditionné pour qu'on fasse ça ensemble et c'était assez violent de se retrouver seul. Enfin, on est en famille, on rigole, c'est cool, on bivouac, on passe du bon temps et paf! 2 heures après, tu dois pas venir et tu te retrouves tout seul, quoi. Et ça fait chier, quoi. Bon, alors il me reste 130 bornes à faire. Ouais, voilà, au rond, je repars tout seul. Cousin arrête. Un peu triste là, ouais. Bon, allez, faut tenir jusqu'au bout, jusqu'à la mer. Ça va pas du tout. Déjà que le mental, il a pris un gros coup. Une fois, je me suis retrouvé tout seul. Oh putain, j'ai envie de gerber. Et là, je viens d'avoir David au téléphone, mon correspondant en météo, qui me dit que c'est que ça pue. Hein, je devais faire la vallée des merveilles, longer toute la frontière italienne en fait. Tous les orages sont en train de se concentrer dans cette région-là. Et donc, je devais passer plus au sud-ouest, pour rester à l'abri et pas mourir sous les orages en fait. Donc là, c'est pas funky. Les montagnes, j'avais bien vu que petit à petit, elles s'arrondissaient. On sentait bien qu'on passait de moins en moins en altitude. Hein, Mais dites-moi, mais c'est pas la mer que je vois là derrière? Et là, voilà, je vois la mer, ça sent la fin. Et finalement, j'ai pas envie que ça s'arrête. Mais c'est comme ça, j'ai pris ma petite routine de marcher, 35 bandes par jour. Et mon corps c'est une machine, hein, donc il s'y est habitué, j'ai pas de douleur, c'est cool. Donc là, le dernier jour, je marche
je marche à reculons un peu. Je vais lentement parce que je vais profiter de ces derniers mètres où je sais que, ouais, on va dire que c'est gagné, hein, même si je me fais une entorse, bah, je finirai à 4 pattes, c'est pas bien grave, mais voilà, la redescente sur Menton était vraiment magnifique. Julien vient à ma rencontre, il me retrouve, il y a ma cousine qui est là. Il est content. Oui, il est content. Il est content. Ouais. Il a fait, man. Bien joué. Il a fait. Bien. Et voilà, ouais, ça, c'est marrant de traverser des pays, des massifs partout dans le monde entier, et là faire une petite virée à la maison, et ça restera une des plus belles aventures de ma vie en fait.